Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture de livres assez diversifié puisque j'ai 3 romans à vous présenter. Il va s'agir d'une histoire d'amour, d'un roman de science-fiction et d'un roman de fantasy. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Le premier livre que j'ai choisi de vous montrer, c'est aussi celui que j'ai lu il y a le moins de temps et il s'agit de Temps mort qui est écrit par Ariel Holz, publié aux éditions Slalom et vendu au prix de 15,95 €. Ce livre-ci, je me le suis procuré au salon des Aliénales. Je vous mets le book haul juste ici en haut dans le petit i si ça vous intéresse. Et j'ai pu le faire dédicacer par l'auteur. C'est toujours super sympa de rencontrer les auteurs. Et Ariel Holz, j'avais déjà lu pas mal de livres, dont notamment Les Sœurs Carmine et Bépocalypse que j'ai chroniqué aussi sur cette chaîne, et donc je vais vous expliquer tout de suite ce que ça raconte puisque c'est un roman de fantasy très spécial, très glauque, très sombre et que j'ai adoré. Dans ce roman, on va suivre Léo qui va être envoyé pour vivre chez son grand-oncle suite au décès de ses parents dans un accident de voiture. Mais ce grand-oncle, il est un peu spécial puisqu'il vit dans un manoir où les miroirs sont cachés par des draps et où les fenêtres sont peintes avec des sigles assez spéciaux. Et Léo, il va vite comprendre pourquoi ce grand-oncle est si spécial quand ce dernier va être emmené et kidnappé dans le périmonde, qui est un monde en négatif du Paris que nous connaissons. C'est-à-dire que c'est exactement le même monde et le même Paris que celui dans lequel nous vivons. Mais en fait il est peuplé d'êtres humains qui ont été emmenés dans ce monde et qui pour survivre doivent se nourrir de l'âme des personnes qui vivent dans le Paris que nous connaissons mais qui sont en train de mourir, et donc ils doivent chasser les personnes qui vont mourir pour se nourrir de leur âme quand leur heure est venue. Et ce monde, il est régi par 4 grandes familles et malheureusement avant l'arrivée de Léo, il y a une des familles qui a été décimée et Léo, il va mener l'enquête avec son amie Alma sur cette disparition et sur le pourquoi du comment. Je vous en dis pas plus, l'univers est une vraie pépite. J'ai adoré découvrir ça, c'est très sombre, c'est très glauque pardon, et j'ai adoré découvrir ce roman, il était vraiment génial. Il se lit très vite, il n'est pas très gros et si vous aimez les ambiances un peu sombres, un peu bizarres, un peu spéciales, innovantes, je ne peux vraiment que vous le conseiller. Ce livre est un petit trésor. On va enchaîner tout de suite avec l'histoire d'amour que je vous ai promis, l'histoire d'amour qui n'est pas toute rose. Et il s'agit du livre Nos âmes tourmentées que j'ai gagné, que j'ai trouvé lors de la chasse au livre de Couler comme l'encre. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube juste là, je crois qu'elle a fait un vlog sur notre chasse au livre dans Namur. Et ce roman, vous vous en doutez parce que je n'en parle presque jamais sur la chaîne. Moi je suis pas très romance de base. Donc pour lire ce roman, on l'a lu en lecture commune qui a été organisée par Littéraire. Et ça m'a permis en fait de franchir le pas et de découvrir ça, sachant que les histoires d'amour généralement j'aime pas parce que ça me fait toujours pleurer. Et Nos âmes tourmentées, il est assez difficile à lire, je vais vous en parler tout de suite. Sachant que dans ce livre on retrouve des sujets sensibles comme par exemple les tentatives de suicide, le viol, etc. Et donc c'est un livre qui est très compliqué à lire, très difficile dans certains passages, mais je dois dire que j'ai apprécié cette lecture. Ça faisait très longtemps que je m'étais plus plongée dans ce type de roman et ça m'a fait du bien d'y revenir un petit peu. Donc dans ce livre, on va suivre Azalée qui revient dans sa ville natale après des années et des années suite au décès de sa mère pour s'occuper de sa succession. Azalée, elle a fui ce village duquel elle vient, tout simplement pour oublier son passé et les souvenirs douloureux qui y sont rattachés. Azalée, vous en doutez, elle espère y aller, récupérer les affaires et partir le plus vite possible, mais tout va changer lorsqu'elle va rencontrer son voisin Eden qui est aussi charmant qu'agaçant, et ils vont nouer des liens. Et vous vous en doutez, Nous âmes tourmentées, je vous ai dit que c'était de la romance, ce qui va se passer doit se passer, mais un jour le passé d'Azalée va ressurgir et on suit son évolution après cet événement. Je vous le disais, c'était une lecture difficile dans le sens où elle aborde des sujets très compliqués et en même temps un livre qui se lit, pour moi en tout cas, qui s'est lu très vite parce que j'avais vraiment envie de connaître la fin de cette romance et de savoir si les deux personnages allaient s'en sortir ou pas.
Donc pour moi ça a été une très chouette découverte qui m'a sorti complètement de ma zone de confort, et pour ça je remercie Couler comme l'encre et Littéraire parce que c'est vraiment grâce à elle que je me suis plongée dans cette lecture que je n'aurais personnellement jamais achetée si je ne l'avais pas trouvée en fait à la chasse aux livres. Et pour ce troisième livre qui est une vraie pépite, si vous aimez la science-fiction, si vous avez adoré la série Les 100, je ne peux que vous le conseiller. J'ai choisi de lire Trône de cendre qui a été écrit par Jessica Pierce, publié chez Rivka et vendu au prix de 15 € alors que c'est un hardback avec une illustration à l'intérieur, la jaquette est détachable et c'est une petite merveille que ce soit, je n'arrive pas à le remettre, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Ce livre est une vraie merveille. Alors au niveau du teasing du livre c'est un peu mince, vous voyez ici il n'y a presque rien. Mais comme je l'ai lu, je peux vous en parler plus en détail. Et donc dans ce livre, on va suivre Tesla qui vit à bord de l'Atlas, qui est un grand vaisseau spatial qui abrite plein de gens et qui est délimité par la démarque, qui en fait est un certain niveau du vaisseau, et en bas de ce niveau vivent les gens pauvres et en haut vivent les gens riches. Et donc Tesla, eh bien avant elle était étudiante pour devenir pilote, mais un événement a fait qu'elle a été virée de ses études, elle est passée en bas de la démarque et donc elle vit maintenant chez les pauvres et je crois qu'elle est mécanicienne. Mais Tesla, eh bien cet événement qui a chamboulé sa vie, c'est que son père a été condamné pour traîtrise envers le roi et donc eh bien il a été exécuté, et Tesla elle va vouloir enquêter sur l'assassinat de son père, sur son exécution, et elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un de très puissant. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas ce roman c'est une vraie pépite de science-fiction. J'ai adoré le découvrir et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre en commentaire. Moi je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. Bisous.